Je suis au Paradise Pier de Disney California Adventure et c'est parti pour un nouvel épisode. Et oui, je suis de retour de mon voyage à l'endroit le plus heureux sur Terre, Disneyland Resort, et je suis prêt à vous transporter vers Disney California Adventure pour vous faire connaître ses débuts et son évolution au fil du temps. Mais tout d'abord, j'aimerais vous présenter mon invité spécial pour cet épisode. Voici Sir Mater, le remorqueur du film Cars et Cars 2. Alors, comme ça, tu te connais très bien en ce qui touche à la Californie car Radiator Springs s'y trouve, mais également Cars Land est dans le parc que nous traiterons aujourd'hui. En parlant de ce parc, qu'en est-il pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler? Alors, il s'agit du second parc thématique du resort californien qui a ouvert le 8 février 2001. Michael D. Eisner, le CEO de l'époque lors de l'inauguration, a dédié le parc à la richesse et à la diversité de cet État américain par son histoire, son territoire, ses gens, son esprit et par-dessus tout ses rêves qui continuent d'inspirer le monde. Peut-être que je vais vous apprendre quelque chose, mais la thématique de la Californie n'est en fait qu'une idée bouche-trou suite à l'annulation du projet original Westcott. Le nom ressemble bien à Epcot, le parc de Floride, et comme de fait, Westcott serait la version de la côte ouest de cette foire internationale permanente et qui aurait également été dédiée à la science et aux différentes cultures autour du monde. Certains concepts artistiques révèlent plusieurs similitudes, mais aussi des différences importantes. La section Future World aurait été là, mais serait étendue jusqu'au centre du lac avec une sphère du même design que celle d'Epcot et le monorail l'encerclant. Mais autour du lac, un World Showcase, encore plus beau, mais surtout plus grand, nous aurait été présenté avec près de 25 pays représentés, dont la Grèce, l'Égypte, la Russie et j'en passe. Et pour être encore plus dans la thématique du futur, des People Movers auraient transporté les visiteurs entre les stationnements et les parcs. Oh, et petite parenthèse, ceci serait un pier aménagé devant le Disneyland Hotel réimaginé. Bref, je m'égare, mais en 1991, toutes ces idées sont annoncées officiellement, mais le prix de départ trop élevé pour la construction et les problèmes financiers reliés à l'ouverture d'Euro Disneyland, pour reprendre le nom de l'époque, a amené la compagnie à annuler le projet en 1995 et à travailler plutôt sur Disney California Adventure. L'équipe espérait pouvoir créer de précises reproductions des paysages de l'État, comprenant ses forêts, ses montagnes et ses villes. Et donc, la première pelletée de terre a été creusée en 1997 et la construction de ce nouveau parc était accompagnée de celle du Grand Californian et du Downtown Disney pour offrir une expérience semblable à celle de Walt Disney World, mais sur un terrain beaucoup plus restreint. Enfin, le parc ouvre à sa date prévue en février 2001, mais malheureusement, son succès est désastreux. C'est vrai, Disney California Adventure n'a eu que 5 millions de visiteurs pour sa première année, contre 12,3 millions pour Disneyland. Cette année-là, ils ont même dû retrancher 10$ du prix d'entrée, mais encore là, il y avait qu'entre 5 000 et 9 000 visiteurs par jour de semaine et entre 10 000 et 15 000 visiteurs les week-ends, alors que le parc avait une capacité de 33 000. C'est sûr que c'est jamais rentable à ce niveau d'achalandage-là. Et pour cette raison, les Imagineers ont élaboré plusieurs changements et expansions à court terme. Tout d'abord, pour garder les guests en soirée, la parade Disney's Electrical Parade et le jeu interactif Who Wants to Be a Millionaire Play It ont été ajoutés en moins d'une année. Aussi, pour offrir plus d'attractions aux tout-petits, Bugs Land a ouvert en octobre 2002, nous réduisant à la taille d'un insecte pour participer à la foire amusante de flics. Mais pour les plus grands, c'est en mai 2004 que le Twilight Zone Tower of Terror ouvre ses portes au public, une attraction qui était fort populaire à Disney's MGM Studios. Le spectacle numérique interactif Turtle Talk with Crush ouvre à son tour 2 jours avant la célébration du 50e anniversaire de Disneyland, soit le 15 juillet 2005. Enfin, le dernier changement dans la première phase de rénovation est la transformation de l'attraction d'origine Superstar Limo en Monsters Inc. Mike and Sully to the Rescue en janvier 2006 pour offrir une thématique plus rapprochée de Disney au lieu d'un thème très général.
C'était déjà bien beau tout ça, il y avait plusieurs nouveautés majeures, mais dès 2007, Disney réalise que le parc ne fonctionne pas vraiment en fait, et qu'il manque quelque chose qui doit être fait pour connaître le California Adventure qui était souhaité. Bob Iger, qui est devenu CEO de Disney en 2005, propose donc la fusion de Disney California Adventure et du parc Disneyland Park en un seul et unique gigantesque parc d'attractions. Mais le coût estimé pour l'aménagement aurait été équivalent à la remodélisation complète de California Adventure, alors le choix final se tourne vers deux parcs thématiques distincts. Peu de temps après, on annonce une expansion et un redesign important pour le parc accompagné d'un budget de 1,1 milliard de dollars et qui se déroulera sur plusieurs années. Chaque land sera amélioré afin de transformer le parc en une version idéalisée et romancée de la Californie, explorant des périodes et des décors historiques spécifiques. Tout à fait, ce qu'il y avait à l'époque ne ressemble en rien à ce que nous pouvons retrouver de nos jours. En premier lieu, Toy Story Midway Mania est ajouté et a ouvert en juin 2008 en prenant la place d'une boutique et de restaurant. Du côté de California Screamings et de Sunwheel, il y a un petit échange de décors. La tête de Mickey est retirée pour un soleil et le soleil est retiré pour une tête de Mickey. D'autres thématiques d'attraction sont changées et mettent maintenant l'emphase sur les personnages de la bande à Mickey. Les balançoires du Orange Stinger sont redécorés selon le court-métrage de Band Concert sorti en 1935 et se nomme maintenant City Symphony Swings. Aussi, la petite montagne russe Mulholland Madness est rebaptisée Goofy Sky School et comme son nom l'indique, nous sommes maintenant en train d'apprendre à voler dans l'école d'aviation de Goofy. Pour cette attraction aussi, seuls les décors sont changés. L'attraction en tant que telle, les rails, les véhicules sont demeurés les mêmes à une couche de peinture près. Ensuite, les tours du Maliboomer sont totalement démantelés car l'attraction ne représentait pas l'image que Disney veut se donner et encore aujourd'hui, l'espace demeure inutilisé. Finalement, pour ajouter une touche de magie à la fin de chaque journée, le spectacle nocturne World of Color fait son apparition avec ses écrans et ses jets d'eau, mais surtout des milliers de couleurs qui dansent en harmonie avec la musique et différentes scènes des meilleurs films que l'on connaît. Disney California Adventure connaît à ce moment-là, en 2010, le début de la construction de deux nouveaux lands. 1. Sunshine Plaza se transforme en Buena Vista Street, et 2. Il y a une expansion majeure et l'ouverture de Cars Land. Il est à noter par contre que la zone Hollywood Picture Backlot change de nom pour Hollywoodland et Golden State se divise en deux, d'un côté Grizzly Peak et de l'autre Pacific Wharf. Alors, du côté du Buena Vista Street, on a troqué les mosaïques colorées de Sunshine Plaza représentant le paysage californien en une représentation de Los Angeles tel qu'il était lorsque Walter s'y est installé dans les années 20. La guérite avec le Golden Gate disparaît et laisse place à une copie exacte de l'entrée de Disney's Hollywood Studios. Autant l'architecture, l'ambiance que les personnages sont sous cette nouvelle thématique. Quant à Cars Land, c'est une zone simulant la fameuse ville de Radiator Springs du film Disney Pixar Cars. C'est une reproduction plus que réaliste. Regardez le souci du détail qu'ont mis les Imagineers pour représenter fidèlement le monde que nous connaissons de ces bagnoles. Le land abrite 3 nouvelles attractions. Le populaire Radiator Springs Racers, et Luigi Flying Tires qui connaît une fermeture hâtive pour un tout nouveau concept. Toute cette construction et ces changements majeurs apportent un nouveau nom pour le parc. On passe de Disney's California Adventure à Disney California Adventure. Ben oui, regarde, il y a un apostrophe S après Disney. Bref, tous les efforts entrepris ont porté fruit car il y a une augmentation de 23% de l'achalandage en moins d'un an et un record de 45 000 visiteurs en une journée, 2 jours après la redédicace du parc le 15 juin 2012. Bon, assez parlé d'histoire, à quoi ressemble Disney California Adventure aujourd'hui? Allons-y pour le tour des 7 différents lands. Quand on commence notre journée, le premier land que nous croisons à l'entrée est Buena Vista Street. Bien entendu, il tire son nom depuis la rue de Burbank sur laquelle les Walt Disney Studios sont établis. Comme je l'ai mentionné précédemment, la guérite est un copier-coller de celle de Disney's Hollywood Studios, mais saviez-vous qu'elle représente la façade du Pan Pacific Auditorium, un édifice fort du district de Fairfax à Los Angeles qui a malheureusement fermé ses portes en 1972. Buena Vista Street propose une immersion complète dans le Los Angeles de l'époque avec ses bâtiments, ses rues et ses couleurs. Même au bout de la rue, le Cartier Circle Theatre est reproduit où il y a eu la représentation de la grande première de Blanche-Neige et les 7 nains en 1937. Et pour les fans du lapin chanceux, Oswald vous accueille à chaque jour avec le sourire pour des souvenirs mémorables. C'est aussi dans ce land que le Red Cart Relay et le spectacle de Red Cart Relay News Boy racontent l'histoire de l'arrivée de Walt en Californie. Il dévale la rue jusqu'en arrivée à Hollywoodland.
C'est une belle transition toute trouvée car notre tournée du parc se poursuit dans cette section Hollywoodland. Étonnamment, comme son nom l'indique, on se retrouve à Hollywood. Ouais, mais particulièrement dans les années 30, même si les attractions basées sur les films, la télévision ou le théâtre sont relativement modernes. Tout d'abord, nous avons le Hollywood Tower Hotel qui nous propose l'expérience de la Twilight Zone Tower of Terror, une version différente de l'attraction originale du Walt Disney World. Pour une touche des excellentes œuvres de Pixar, Monsters Inc. Mike and Sully to the Rescue est une dark ride qui nous présente l'histoire du film de 2001. C'est aussi à cet endroit que l'Hyperion Theater est localisé. Nous avions le spectacle Disney's Aladdin, a musical spectacular, mais celui-ci a fermé le 11 janvier 2016 pour laisser place à une comédie musicale inspirée de La Reine des Neiges ayant sa première prévue pour l'été 2016. Du côté de la télévision, c'est les personnages de la chaîne Disney Junior qui prennent possession de la scène pour les plus jeunes dans le spectacle Disney Junior Live on Stage, mettant en vedette les personnages du Mickey Mouse Clubhouse, Sophia the First, Doc McStuffins et Jack and the Neverland Pirates. Au bout de la rue, en continuant un peu, nous arrivons à A Bug's Land qui nous permet de voir la zone du point de vue de Flick, la fourmi inventrice du film A Bug's Life. Le décor nous propose de l'herbe et des trèfles gigantesques ainsi que des objets humains démesurément grands car nous avons bel et bien été rétrécis. C'est un land qui a été construit et pensé pour les plus jeunes en offrant des manèges pour eux tels que Flick's Flyers, Francis Ladybug Boogie, Tuck and Rose Drive-In Buggies et El Mitch Choo Choo Train. Mais pour les plus vieux, le film 3D It's Tough to Be a Bug que nous retrouvons également à Animal Kingdom est bien sûr toujours aussi divertissant. Notre prochaine destination est Cars Land. J'ai dit, notre prochaine destination est Cars Land. Il est sourd lui? Notre prochaine destination est Cars Land. Ben oui, où est-ce que t'étais là? Je pensais réellement que t'avais quitté notre chat, mais en tout cas, c'est pas grave. L'important c'est que tu sois là pour la suite. Je disais donc qu'ensuite nous pouvons descendre la rue principale de Radiator Springs pour rejoindre 3 attractions. Commençons tout de suite avec la plus grande et la plus belle, Radiator Springs Racers. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est le mix parfait entre une dark ride et une attraction de vitesse comme Test Track à Epcot. Le tour commence avec du tourisme dans le paysage désertique de la Californie. On arrive par la suite à Radiator Springs où on rencontre tous les personnages jusqu'à ce qu'une course s'organise avec un autre véhicule et qu'on dévale à vive allure les virages, les collines et plus encore. Pour le petit fait intéressant, il s'agit de la deuxième attraction la plus coûteuse au monde avec un budget estimé à 200 millions de dollars américains. Les deux autres attractions sont plus familiales avec le Matter's Junkyard Jamboree, comme j'en ai parlé tout à l'heure, et le Luigi's Flying Tires qui a fermé en février 2015 pour rouvrir au début 2016 avec une meilleure technologie et un nouveau nom, Luigi's Wrestling Roadsters. Tout le land est une copie exacte de la charmante petite ville du film bien connu. Tous les bâtiments que l'on connaît dans Cars sont présents et à leur même emplacement, c'est ce qui rend l'ensemble tout à fait génial. Si vous voulez prendre une petite pause et aller manger un peu, je vous conseille la zone Pacific Wharf qui est thématisée selon la rue Canary à Monterey et le quai Fisherman's Wharf de San Francisco. Que des restaurants s'y trouvent, incluant entre autres le Coccinelle Congamonga Mexican Grill, le Girardelli Soda Fountain and Chocolate Shop ou le Boudin Bakery, accompagné de son tour guidé du processus de création de son excellent pain. Là-bas, vous êtes sûr de trouver quelque chose qui vous convient. Si on continue notre route, nous arrivons à l'entrée du Paradise Pier, le plus grand land de tout Disneyland Resort. Ici, c'est une version idéalisée des populaires boardwalks de la côte du Pacifique comme le pier de Santa Monica ou la plage de Santa Cruz. Évidemment, sur ces boardwalks, on retrouve deux petites choses bien importantes. De une, les restaurants tels que le Paradise Garden Grill et le Boardwalk Pizza and Pasta. Et de deux, les manèges. On en a toute une flopée. Toy Story Midway Mania représentant des jeux d'adresse qu'on retrouverait sur des piers du genre, sinon la classique grande roue Mickey's Fun Wheel, mais qui n'a absolument rien d'une grande roue normale, les cabines glissent sur des rails au fil des cycles de la roue de 49 mètres de haut. Les montagnes russes de Goofy Sky School et la California Screaming qui nous propulsent fortement au départ. Le carrousel thématisé sur la mer est également présent, le King Triton's Carousel of the Sea, qui partage l'idée de la petite sirène avec la Dark Ride de Little Mermaid Ariel's Under the Sea Adventure. On peut le dire, le land est une vraie fête foraine en bordure de mer, mais permanente. Bon, on a vu la ville, le cinéma, le désert, les quais, la plage. Il ne reste qu'une chose pour que la thématique de la Californie soit complète, c'est bien entendu ses forêts. Grizzly Peak est thématisé autour des parcs nationaux avec plusieurs références à ceux de Yosemite et Redwood.
L'attraction principale du land est Grizzly River Run, une descente des rapides de la rivière autour du Grizzly Peak lors de l'époque de la ruée vers l'or. Et pour un peu de randonnée en forêt, le Redwood Creek Challenge Trail est un aire de jeu pour enfants comprenant des éléments des films Mon frère l'ours et Là-haut. Finalement, au cœur de la forêt, il y a l'un des fameux centres aéronautiques avec l'attraction Soarin' et le spectacle Minnie's Flight Girls Chatter Airline Show. Et oui, malheureusement, nous avons complété notre tour d'Estland de Disney California Adventure. En tous les cas, j'espère que ça vous a plu, ça et son bref historique. Et encore une fois, j'aimerais remercier Disneyactu de m'avoir suggéré le sujet de l'épisode. Et si vous aussi, vous voulez en savoir plus sur un sujet en particulier de Disney, que ce soit un film, un parc, un personnage, un restaurant, etc., n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires, ça me fera un très grand plaisir de le traiter pour vous. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine pour de nouvelles aventures dans l'histoire animée de Disney. Bye!